Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire, notre programme quotidien qu'on commence tout de suite avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée. Les deux présidents ont discuté de plusieurs sujets, dont les relations bilatérales et les questions régionales et internationales. Lors de la rencontre, le président Sisi a passé en revue les questions stratégiques d'intérêt commun dans plusieurs domaines militaires, économiques et commerciaux. Le chef de l'État a exprimé sa volonté de poursuivre ses consultations avec son homologue français sur les sujets d'intérêt commun. Les deux leaders ont de même étudié les chances de coopération dans le domaine du combat contre le terrorisme. Et le président Abdel Fattah el-Sisi cite rétablir la souveraineté et l'unité de la Libye dépend du retrait de toutes les forces étrangères de son territoire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a confirmé dans son allocution lors de la conférence internationale de Paris sur la Libye que le rétablissement de la stabilité et la préservation du tissu national nécessitent l'achèvement d'une réconciliation nationale globale en Libye. Les détails dans ce compte rendu. Dans son allocution lors de la conférence internationale de Paris sur la Libye, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que le rétablissement d'une stabilité permanente, la réalisation de la paix sociale et la préservation de l'identité et du tissu national en Libye sont des exigences qui ne peuvent être surmontées, représentées par l'achèvement d'une réconciliation nationale globale entre tout le peuple libyen et en prêtant attention à une répartition équitable des richesses pour parvenir à un développement dans toutes les régions de la Libye, sans exception. La situation en Libye s'améliore. C'est ce qu'a expliqué le président Abdel Fattah el-Sisi, louant les mesures prises par le Conseil présidentiel libyen et le gouvernement d'union nationale pour préparer les élections prévues le 24 décembre. Le président el-Sisi a adressé un message au peuple libyen dans lequel il les a appelés à s'inspirer de la détermination de leurs ancêtres qui ont sacrifié le plus précieux pour la liberté et l'indépendance de la décision nationale. Le président el-Sisi a affirmé que le peuple libyen trouvera en l'Égypte un soutien et une force chaque fois qu'il en aura besoin pour soutenir sa sécurité, ses options et ses ambitions, soulignant la nécessité de surmonter toutes les différends pour construire son pays avec une libre volonté libyenne. Il faut chasser de votre pays tout étranger, car le bien est entre vos mains si vous décidez de construire votre pays avec une libre volonté libyenne, et vous trouverez en l'Égypte un soutien et une force chaque fois que vous en aurez besoin, a ajouté le chef de l'État. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a fait ces déclarations. Nos relations politiques, économiques et militaires avec la France sont tellement fortes. Lors de sa rencontre avec le Premier ministre français Jean Castex, le président Abdel Fattah el-Sisi a insisté sur la force des relations égypto-françaises dans tous les domaines, notamment au niveau politique, économique et militaire. Il a exprimé sa volonté de poursuivre le travail commun afin d'approfondir le partenariat égypto-français. L'ambassadeur Bassam Radi, porte-parole officiel de la présidence de la République, a déclaré que la rencontre a témoigné des discussions sur l'ensemble des relations de coopération bilatérale entre les deux pays. Ils ont abordé l'augmentation des investissements et le travail des entreprises françaises en Égypte, notamment dans les domaines des infrastructures, dans le cadre de l'initiative Vie décente visant la promotion des villages ruraux égyptiens ainsi que l'implantation de l'industrie.
Et concernant l'organisation de l'UNESCO, le président Abdel Fattah el-Sisi cite « L'Égypte tient à coopérer constamment avec l'UNESCO ». Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé à la célébration marquant le 75e anniversaire de la fondation de l'UNESCO qui s'est tenue à son siège à Paris. Dans son allocution, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'Égypte est fière de figurer parmi les pays fondateurs de l'UNESCO et qu'elle a développé ses relations avec l'organisation au fil des décennies pour devenir un modèle de coopération constructive à différents niveaux. Et pour plus de détails sur ce sujet, voici un compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que l'Égypte tenait à coopérer constamment avec l'UNESCO pour protéger les sites égyptiens enregistrés sur la liste du patrimoine mondial. Dans son allocution donnée lors de la célébration commémorant le 75e anniversaire de la création de l'UNESCO, tenue ce vendredi à Paris, le président de la République a ajouté que la coopération avec l'organisation pour sauver de la noyade les deux temples d'Abou Simbel et l'île de Philae, qui a duré 2 décennies du siècle dernier, constituait l'un des points forts de cette coopération. Depuis cette période, l'Égypte tenait à coopérer constamment avec l'UNESCO pour sauver ces sites enregistrés sur le patrimoine mondial, ainsi qu'à participer aux événements organisés par ces différentes agences, a ajouté Al-Sisi. La célébration coïncide avec l'essor énorme qu'a connu le secteur des antiquités en Égypte ces dernières années, aboutissant à d'importantes découvertes archéologiques et à de projets de restauration et de développement de pièces antiques, selon le chef de l'État. Il a à cet égard fait état de l'inauguration de plusieurs musées, dont le musée de la civilisation égyptienne, soulignant que l'Égypte allait offrir prochainement au monde le grand musée égyptien, l'un des plus grands et des plus riches en antiquité des musées du monde. Le musée des capitales égyptiennes qui sera installé dans la Cité des Arts et de la Culture dans la nouvelle capitale administrative, entre autres musées. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'Égypte est fière de figurer parmi les pays fondateurs de l'UNESCO et qu'elle a développé ses relations avec l'organisation au fil de décennies pour devenir un modèle de coopération constructive à différents niveaux. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'Égypte soutient pleinement la Tunisie. En marge de la conférence internationale sur la Libye à Paris, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec la première ministre tunisienne Najla Bouden. Lors de la rencontre, le chef de l'État a affirmé que l'Égypte soutient pleinement la Tunisie et les efforts du président Kais Saïd et du nouveau gouvernement pour réaliser la stabilité et le développement en faveur du peuple tunisien. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu. Lors de sa rencontre avec la première ministre tunisienne Najla Bouden, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'Égypte est prête à présenter tous les potentiels possibles à la partie tunisienne, ainsi qu'à développer la coopération bilatérale afin de consolider les relations fraternelles historiques entre les deux parties et dans le cadre de la politique constante de l'Égypte cherchant toujours à la coopération, la construction et le développement. De son côté, la première ministre tunisienne a exprimé son appréciation pour les efforts de l'Égypte soutenant la Tunisie et pour son rôle vital dans la protection de la sécurité et de la stabilité dans le monde arabe et en Afrique. La Tunisie est fière des relations étroites et privilégiées avec l'Égypte au niveau officiel et populaire, c'est ce qu'a dit Mme Bouden, ajoutant que son pays est soucieux de tirer profit des succès inspirants réalisés par l'Égypte sous la direction du président Al-Sisi et de transférer à la Tunisie les expériences égyptiennes dans le développement grâce à la coordination bilatérale intensive dans tous les domaines, notamment économiques et sécuritaires. La rencontre a porté sur les perspectives des relations bilatérales entre les deux pays, c'est ce qu'a dit le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, signalant que l'accent
a été mis sur la volonté politique commune de renforcer les cadres de coopération entre l'Égypte et la Tunisie, de maximiser les canaux communs de communication, notamment au niveau politique et sécuritaire, et d'échanger les informations dans la lutte contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste qui constituent une menace pour toute la région. La rencontre a porté également sur les développements d'un certain nombre de questions d'intérêt commun, notamment la situation en Libye. Les derniers développements du dossier du barrage de la Renaissance ont été passés en vue. Al-Sisi a exprimé son appréciation pour le soutien de la Tunisie à l'imposition égyptienne qui s'attache à un accord global et juridiquement contraignant sur le remplissage et le fonctionnement du barrage de la Renaissance. Et concernant le changement climatique, coopération Égypte-USA. Alors, en marge de la COP26 qui s'est tenue à Glasgow du Royaume-Uni, la ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad, s'est entretenue avec l'envoyé spécial des États-Unis pour le climat, John Kerry. Au cours des discussions, Kerry s'est félicité de la tenue de la COP27 l'année prochaine en Égypte. De son côté, la ministre a souligné l'importance du rôle de Washington appuyant l'action climatique et de son plan d'exécution à l'échelle mondiale. L'Égypte appuie les Émirats pour l'accueil de la COP28, l'envoyé spécial des Émirats arabes unis pour le changement climatique à la conférence de l'ONU sur le climat COP26, Sultan Ahmad Al-Jaber, a félicité la ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad, pour l'accueil de la COP27 par l'Égypte en 2022 à Sharm el-Sheikh. La ministre a également souligné l'appui de l'Égypte, de l'État égyptien aux Émirats arabes unis pour l'organisation en 2023 de la COP28. Et le secteur privé joue un rôle important dans les plans d'action climatique. La ministre de la Coopération internationale, Dr Rani Al-Mashat, a affirmé que la participation du secteur privé, des ONG, des gouvernements et tout acteur concerné au plan d'action sur les changements climatiques revêt une grande importance. Le secteur précité doit jouer un rôle vital en vue de s'adapter et réduire les changements climatiques et son partenariat avec les institutions internationales appuie considérablement ce rôle. C'est ce qu'a fait savoir la ministre lors d'une rencontre avec Vivek Pathak, directeur de l'unité des affaires du climat de la Société financière internationale IFC, en marge des activités de la COP26 à Glasgow, au Royaume-Uni. La coopération entre les programmes du développement a fait l'objet d'examens lors de cet entretien avec l'IFC, étant un des partenaires clés pour l'Égypte au niveau du développement multipartite, et le portefeuille actuel avec ladite institution se chiffre à 1,26 milliard de dollars dans plusieurs secteurs qui projette d'assurer une complémentarité avec le gouvernement dans le renforcement du rôle du secteur privé dans le développement. C'est ce qu'a fait savoir Mme Al-Mashat. Et nous terminons avec le sport et cette fois-ci un compte rendu. L'Égypte a rejoint le troisième et dernier tour des qualifications de la zone Afrique pour le mondial 2022 après son nul en Angola de partout hier soir. Avec 11 points, les Pharaons sont assurés de terminer en tête du groupe F devant le Gabon qui a battu 1-0 la Libye. Et pour plus de détails, voici un compte rendu signé Chéri Boussela. Grâce au nul décroché en Angola de partout, l'Égypte s'est qualifiée pour les barrages du Mondial 2022.
Malmenés par l'Angola ce vendredi à Luanda, les Pharaons ont remonté 2 buts pour prendre le point qui les séparait de la qualification. Tout avait pourtant commencé de la pire des manières pour les hommes de Carlos Queiroz. Elder Costa, l'attaquant de Valence, récupérait un ballon perdu dans la surface et ouvrait le score à la 26e minute de la rencontre. Ballottés, les Pharaons tanguaient et concédaient un pénalty que Mbalanzola ne se privait pas de transformer à la 34e minute. KO les Pharaons? Pas vraiment. Une belle action, Cherif Salah voyait ce dernier servir à Mohamed Al-Neni, le gagneur défaisait le break à la 45e minute et permettrait aux siens de regagner les vestiaires sur un regain d'espoir. La suite était meilleure. Peu avant l'heure de jeu, Akram Taufi égalisé à la 59e minute de la rencontre. Les Pharaons tenaient leur qualification et n'allaient plus la lâcher. La 6e et dernière journée comptera pour du beurre dans ce groupe. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Merci à vous.